Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2015. Nous allons commencer dès à présent en nous occupant de la première carte qui nous renseigne sur ce qui va bien pour vous ce mois-ci, ou en tout cas ce qui vous permettrait d'aller encore mieux, je l'espère, parce que je dois avouer que les cartes sont un peu difficiles pour ce mois de juillet. La première carte que nous avons tirée, c'est la carte de la force. La carte de la force nous renseigne toujours sur les aspects, on va dire, de courage, de lutte. Le succès est toujours à portée de main quand la carte de la force se trouve dans l'aspect positif, mais elle s'obtient à la force du poignet, littéralement, c'est-à-dire qu'elle s'obtient grâce à l'effort, à la persévérance, au courage. Avec la carte de la force, il faut arriver à la fois à maîtriser ses émotions, à maîtriser les éléments extérieurs, maîtriser ses peurs et peut-être aussi maîtriser quelquefois sa colère ou peut-être son trop plein d'amour. Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui est en excédent. Et aussi quand une situation à travers laquelle on est en train de passer et s'avère être éprouvante, il va falloir, on va dire, serrer les dents et rester fort, rester debout, ne rien lâcher, hein, c'est un peu ça avec la carte de la force, on ne lâche rien, et si on ne lâche rien et qu'on se montre persévérant, la bravoure, entre guillemets, si on peut appeler ça de la bravoure, sera récompensée, hein, parce que la carte de la force, dans l'aspect positif, nous dit toujours que au bout, le succès est là, il faudra juste remonter les manches et comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça avec la carte de la force. Dans les aspects négatifs, ce qui pourrait poser problème ou ne pas vous réussir ce mois-ci, je suis désolée, j'ai des tocs avec mes cartes. Les gens pour qui je réalise des tirages personnalisés le savent. Bref, excusez-moi. Donc, les obstacles et les difficultés, mes chères vierges, ce mois-ci, c'est la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, c'est un petit peu, je la laisse ici au premier plan pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle, c'est prier sa bonne étoile, c'est avoir confiance en soi, confiance aussi en son partenaire, en son travail, en son talent, sa vocation, etc. Et quand la carte de l'étoile est dans les aspects négatifs, ça pourrait nous dire que les espoirs sont un peu en berne, qu'on est peut-être un peu démoralisé, qu'on a un peu baissé les bras, ce qui expliquerait pourquoi on a la force qui lui fait face en nous disant il ne faut pas baisser les bras, au contraire il faut remonter les manches et y aller franchement. L'étoile peut nous dire que les choses ne vous réussissent pas en ce moment ou peut-être ne se passent pas aussi vite que ça devrait, mais la carte de l'étoile est assez lumineuse pour que même placée dans l'aspect négatif, elle continue à vous signifier que les choses finiront par arriver, il faut juste se montrer patient, hein, c'est cette idée de la force, en plus d'être brave, il faudra aussi se montrer patient, j'en suis désolée, après c'est juste pour le mois de juillet, alors il n'est pas dit que les choses ne s'arrangent pas par la suite. Au-dessus de ça, la carte de vibration continue un petit peu à renforcer le message ou de l'étoile où on sent peut-être un découragement puisque nous avons la carte de la lune. Alors il est vrai que la carte de la lune peut à la fois favoriser les aspects, on va dire, créatifs, l'inspiration, tout ce qui est aussi lié au domaine psychanalytique, psychologique, puisque ça est en relation avec tout ce qui est refoulé, la mémoire et etc. Donc ça peut effectivement avoir quand même un aspect positif pour tous les vierges d'entre vous qui sont des artistes ou qui sont des créatifs de toutes sortes. Mais la carte de la lune peut aussi et plus simplement parler d'un petit passage de confusion, de doute intérieur ou même avec le monde extérieur. Ça peut aussi nous parler de problèmes avec le foyer ou la famille. Euh, et nous dire que bon, vous êtes peut-être dans une petite période de spleen, voire de mélancolie, où vous êtes un peu mise à mal, où le moral est peut-être un peu en berne, hein, d'où la carte de l'étoile que nous avions déjà dans les aspects négatifs. Mais je pense que vous avez un tirage divisé assez schizophrénique, c'est digne d'un Gémeaux
l'horoscope que vous avez, parce que vous avez d'un côté c'est un peu cette faiblesse qui est exprimée à travers la carte de l'étoile et de la lune, avec une sorte de fragilité émotionnelle, psychologique, et en face on a des cartes très fortes et très robustes avec la carte de la force et la carte que nous avons en réponse, c'est-à-dire la couleur majoritaire de ce tirage pour le mois de juillet, et c'est la carte de l'empereur. Alors ça peut nous signifier effectivement qu'il y a un homme qui va jouer un rôle important dans votre vie, un rôle de construction, de sécurité, etc. Mais l'empereur, ça peut aussi nous dire, l'empereur va de pair avec la force, ou l'empereur justement, je vous disais, la force pour remonter les manches, et bien l'empereur, après avoir remonté les manches, et bien il met en exécution les plans qu'il avait préparés, il les ordonne et il passe à l'acte. Et puis il est très fort, il est difficilement on le bouge difficilement de là où il se trouve. Quand il a décidé de quelque chose, il le fait. Et du coup, la carte de l'empereur pourrait nous dire que peut-être il faut sortir de cette nuit là où vous vous trouvez, hein, et de cette déprime, peut-être de cette manque de confiance, et remonter les manches et vous mettre à construire et vous mettre à taper un petit peu du poing sur la table et dire en tout cas ce que vous voulez et faire surtout ce que vous aviez ou vous avez pour projet de réaliser. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour ce mois de juillet. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cet horoscope. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne pour recevoir votre horoscope du mois d'août sans avoir un doigt à bouger. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise tous les mois des tirages personnalisés, des concours mensuels donc, pour remporter des tirages personnalisés de 15 à 25 minutes gratuits. Et donc ça se fait par tirage au sort. Voilà, encore un grand merci et un très bon mois de juillet à vous tous et à vous toutes d'ailleurs. À bientôt, j'espère.